Ce soir, aux nouvelles nationales d'APTN. On vient planter un tipi ici pour que tout le monde le voie. Le projet de loi 97 continue à susciter consternation et manifestations. L'adoption du projet de loi C5 et les réactions des peuples autochtones. Le Conseil Mohawk de Kahnawake demande la restitution de leur territoire traditionnel. Non merci à la médaille du couronnement de roi Charles III. Et une bonne nouvelle pour les élèves de Kitsakik. Tunusugiti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Depuis plus d'un mois, des blocus tentent d'empêcher les bûcherons d'entrer sur le territoire ancestral des Atikamekw. Le gardien du territoire, Dave Petitquay, qui a participé à de multiples blocus à Wemotaci au cours des dernières années, explique à notre vidéojournaliste Jeff Dorn comment le projet de loi 97 du Québec est un autre exemple de l'absence de consultation des Premières Nations au sujet d'une loi qui affectera leur territoire. On vient planter un tipi ici pour que tout le monde le voie. C'est la route 25. Le chemin principal est au 62. Dave Petitquay protège le territoire ancestral des Atikamekw de la menace que présente le projet de loi 97. Il installe des tipis pour empêcher les exploitants forestiers de passer sur les routes, une pratique qui deviendra plus fréquente avec l'adoption de cette loi. Le projet de loi 97 a été déposé à la fin du mois d'avril. Il est considéré par le gouvernement provincial comme un moyen de moderniser le régime forestier. L'autre là-bas est souvent écrasé. Il y a un malin qui passe tout le temps et le écrase, mais on va voir s'il va grimper ici. Petitquay dit avoir déplacé les tipis sur une colline surplombant les routes employées par les camions forestiers après qu'ils auraient été démontés à plusieurs reprises sur ces mêmes routes. C'est un geste symbolique pour signifier que les exploitants forestiers ne sont pas les bienvenus. C'est un exercice de souveraineté ancestrale. On a pas mal, je n'ai pas compté, mais on a pas mal dans le territoire. Là. Où c'est fermé. Cette table a été mise en place à la suite du dépôt du projet de loi. Donc, encore une fois, on est mis devant le fait accompli. Au début du mois, le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador s'est rendu à l'Assemblée nationale du Québec pour exhorter le gouvernement à abandonner le projet de loi. On demande que les fondements de ce projet de loi aient des changements majeurs, sinon qu'ils soient retirés et qu'ils soient réécrits. Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a, à la place, invité les Premières Nations à se joindre à elle pour réécrire le projet de loi. Dave Petitquay soutient le contraire. Non, pas pour nous autres, en tout cas pour Mamou, Première Nation et les gardiens de territoire. Ils veulent carrément pas nous avoir dans des tables. Ils nous disent d'aller dans des tables de négociation. Bien, où? Hein? Où aller? Qui veut nous écouter? Le ministre ne veut pas nous écouter. Pourtant, nous autres, on va se tenir jusqu'à temps qu'il nous écoute. Il n'y aura pas le choix. Ceci n'est pas la première fois que Petitquay dit que les Premières Nations n'ont pas été invitées à participer aux discussions sur la législation qui touche leur territoire ancestral. Arrête de négocier entre eux et qui viennent négocier avec les vrais représentants du territoire, les gardiens du territoire. Petitquay a organisé un blocus contre l'exploitation forestière à Wemotaci au printemps et à l'hiver 2023, après avoir déclaré que les membres de la communauté n'avaient pas été consultés par le gouvernement provincial. Maintenant, il dit que l'histoire se répète. Il y a quelques semaines, la ministre Blanchette-Vézina a dit aux médias qu'elle était en désaccord avec cette stratégie de blocage de route. Les blocus, c'est pas permis dans le sens où c'est des chemins qui sont publics. Donc, il est important que le droit soit respecté, mais on tolère certaines activités de manifestation. C'est pour ça qu'elle est là encore. Ceci étant, la solution de prendre des communautés, des travailleurs en otage, c'est pas le moyen à utiliser. On a une table pour discuter. Petitquay pense que le gouvernement les méprise. On dit encore aux Indiens, reste chez vous. On va s'en occuper de la forêt. Reste chez vous. C'est ça qu'ils nous disent encore. Petitquay dit que le projet de loi 97 ne concerne pas seulement l'exploitation forestière sur leur territoire ancestral, mais également la coupe d'arbres dont les Atikamekw tirent traditionnellement des remèdes médicinaux. Qui vient écraser les végétations non commerciales. Ça, c'est le monde l'oublie. Ils veulent enlever le bois qui est non commercial pour le remplacer, pour qu'il y ait plus une rentabilité sur le territoire. C'est ça comme ça qu'ils voient. Fait que les plantes médicinales, tous les arbres qu'on a besoin pour nos coutumes ancestrales,
ils vont être éliminés pour remplacer par du pain gris. C'est sûr aussi nos droits ancestraux sont brimés là-dedans. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'APTN, territoire atikamekw de Wemoutachi. Pendant ce temps, les membres de différentes communautés autochtones continuent à se rassembler contre le projet de loi 97. Robbie Purdin était sur le lieu d'une de ces manifestations. Solidarité avec le peuple qui résiste! Une centaine de gens se sont rassemblés au Stade olympique de Montréal dimanche dernier pour encore une fois protester contre le projet de loi 97 qui vise à moderniser les pratiques forestières. Je fais partie de la troisième génération de jeunes qui ont été des pensionnats. Jimmy Papati, un Anishinaabe de Kitsakik, a fait le 6 heures de route pour faire partie du rassemblement. Il faut que le gouvernement Legault tire des leçons de ce qui se passe en Ontario. Papati fait allusion au gouvernement de Mark Carney, qui a récemment adopté le projet de loi 5, donnant au cabinet le pouvoir de suspendre les lois municipales et provinciales pour certains projets grâce à la création de zones économiques spéciales. Les communautés autochtones s'y opposent vigoureusement, tout comme le projet de loi 97. Le projet de loi 97, c'est juste un projet de loi qui concrétise et met sur papier ce qui se passe déjà sur nos territoires. L'un des organisateurs de cette manifestation, Xan Choquet, avait un message clair pour le gouvernement. Ça passe pas, ça passera pas, ça passera jamais. Qui essaye pas, qui arrête d'essayer, ça marche pas. Puis nous, on a notre devoir, on a une responsabilité collective de protection du territoire, puis on va l'appliquer. Le projet de loi 97 soulève des inquiétudes quant à la transparence et la centralisation du pouvoir décisionnel. Il y a beaucoup de gaspillage en forêt, une coupe vraiment excessive pour les besoins de l'industrie, là. Puis il faut prendre conscience aussi que le territoire est en train de changer puis qu'on doit s'allier pour au moins faire cesser puis faire modifier des choses pour que les gens comprennent qu'on ne peut plus emprunter dans l'avenir de nos enfants. Cette modernisation du régime forestier pourrait affecter directement la communauté de Papati. Pour nous, on a un aire protégée qu'on appelle Wanaki dans notre coin, puis notre préoccupation à Kitsakik, c'est de voir le gouvernement enlever l'aire protégée puis le permettre à l'industrie forestière d'aller couper les vieilles forêts qu'ils ont là. Les nations présentes dénoncent ce projet de loi, favorisant l'exploitation maximale des ressources au détriment de l'environnement, de l'eau et de la faune. Tant et aussi longtemps que le gouvernement ne s'assoit avec les peuples autochtones. Un gouvernement corrompu! Emily Fleming-Dubuc confirme qu'ils continueront à manifester. Nous, c'est notre manière d'avoir l'attention de M. Legault et de Mme Maïté. Alors, quand on va avoir des conversations sérieuses, peut-être qu'on va arrêter les blocus, les manifestations, mais pour l'instant, je pense qu'on n'est pas pris en considération. Avec une voix haute et forte. Le peuple uni ne sera jamais vaincu! Ces manifestants espèrent que la population québécoise va comprendre l'ampleur de la cause et se joindront au rang. Maintenant, on est rendu à une période en 2025 que l'environnement, le territoire, les ressources, ça nous touche tous, ça. Que tu sois blanc, noir, jaune ou rouge, ça nous touche tous en tant qu'être humain, puis on doit se tenir à main, on doit être solidaires, on doit créer des alliances entre nous maintenant pour s'assurer que le pouvoir économique de l'industrie s'arrête d'exercer de façon abusive. Restant sur le sujet de projet de loi, le controversé projet de loi C5 du gouvernement Carney a franchi l'étape de la troisième lecture au Sénat hier après-midi, où il a finalement été adopté. Il a également reçu la sanction royale, devenant ainsi une loi. Une partie du projet de loi vise à accélérer les projets économiques jugés d'intérêt national en concentrant le processus d'approbation auprès d'un seul organisme et en réduisant le délai de 5 à 2 ans. Le tout pour aider l'autonomie de l'économie canadienne et réduire la dépendance envers les États-Unis, selon Mark Carney. Plusieurs sénateurs ont déploré l'échéancier précipité pour l'adoption de la loi et certains semblaient appuyer la loi à contre-cœur. Les groupes autochtones se plaignent que le projet de loi a été rédigé sans consultation appropriée et qu'il a été adopté trop rapidement par le Parlement. Le sénateur de la Nouvelle-Écosse, Colin Deakin, dit que le premier ministre Mark Carney a été ferme. Les projets n'avanceront pas sans le soutien des Autochtones. The PM's really put forward, the Prime Minister's put forward a really clear precondition on any project that he wants to consider under Part 2, which is that
First Nations, it has to have Indigenous support. Le grand chef de Kahnawake, Cody Diabo, est l'un de ceux qui s'est rendu à Ottawa la semaine dernière pour dénoncer les effets de la loi C5 avant qu'elle ne soit adoptée. Le grand chef déclare qu'il a participé à la manifestation sur la colline parlementaire pour montrer sa solidarité avec tous les peuples autochtones sur l'île de la Tortue. Diabo qualifie cette loi de typique du gouvernement libéral. Le grand chef affirme avoir tenté à plusieurs reprises de contacter le cabinet du premier ministre pour demander une réunion afin de discuter le projet de loi C5. Il s'est fait dire qu'une réunion n'était pas possible. Diabo est inquiet quant à la façon dont ce projet de loi pourrait affecter Kahnawake. The concern for us is, are they going to be trying to push through other projects through here? Things that have happened in the past will not happen again. And then it kind of pits us against the general population because then we're going to have to rise up and do actions, and we don't want that either at the end of the day, but we will defend our land and our rights to the utmost. So these are the concerns that we have. That's just the broad view of this bill. It's not clear, and the definitions are way too broad that you can just fit anything under the guise of national interest or prosperity. Le grand chef Diabo a aussi convoqué les médias cette semaine afin de discuter de la restitution de leur territoire traditionnel. Nous en discutons après cette courte pause. Soyez là. Bienvenue. Les Mohawks du Conseil de Kahnawake espèrent obtenir la restitution de leur territoire traditionnel. Cette semaine, le Conseil a lancé une campagne visant à attirer l'attention sur leurs droits en matière de revendication territoriale. La campagne intitulée Still Ours, qui se traduit à Toujours le nôtre, a été annoncée lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Delson, village avoisinant de Kahnawake. Selon le Conseil Mohawk de Kahnawake, Delson fait partie du territoire ancestral de Kahnawake et est l'une des localités situées dans leur zone de revendication territoriale. Le grand chef de Kahnawake, Cody Diabo, affirme qu'il a environ 24 000 acres dans le grief de revendication territoriale sur la rive sud de Montréal. Il dit que c'est un des éléments clés de la campagne pour que le public comprenne l'histoire de ce litige. Le Conseil Mohawk de Kahnawake a lancé un site web à KanawakeLandback.com pour promouvoir cette sensibilisation. Le grand chef indique que le Conseil organise également des réunions avec les municipalités où des griefs fonciers ont été déposés. Il dit avoir demandé au gouvernement fédéral de se pencher sur cette question lors d'une réunion, mais aucune date n'a encore été fixée. We're here to start promoting the education aspect of it. This isn't to be hostile in any way. It's just many wrongs were done in the past and they need to be corrected now. And we're not going to be sitting idly by anymore, waiting for the federal government to wave a wand and it's all going to be corrected. It starts on the ground. Nakousset est bien connu à Montréal pour sa contribution à l'aide aux personnes autochtones sans-abri et en particulier aux femmes autochtones. Grâce à son travail, elle a été nominée pour la médaille du couronnement du roi Charles III, mais elle refuse de recevoir cette distinction. Robbie Purdin livre un reportage de Savannah Gregg où Nakousset explique pourquoi elle ne peut l'accepter. King Charles is the oppressor. So how do you take an award from an oppressor? I don't know how to, so I would prefer not to. Nakousset est directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal depuis plus de 20 ans. Elle est également fondatrice de Résilience Montréal, un centre d'aide aux sans-abri situé près du Square Cabot dans le centre-ville de Montréal. En raison de sa contribution à la communauté autochtone, elle a été nommée pour la médaille du couronnement du roi Charles III. There's so much harm that has happened because of the crown. And we are still struggling. And it makes no sense to receive an award. Nakousset affirme que cette récompense est également en contradiction avec le Tribunal permanent des peuples qu'elle organise l'année prochaine, qui enquêtera sur les violations des droits de l'homme liées aux enfants disparus et aux tombes anonymes dans les pensionnats autochtones et demandera des comptes au gouvernement canadien et à la Couronne pour leur rôle dans le système de pensionnat. The PPT is going to happen in
May of 2026. So it would feel very strange to serve him with an indictment and then take an award. No, I can't do it. I can't. Nacoussette dit qu'elle a été nominée par la sénatrice Michèle Audette. C'était une façon de dire dans l'histoire que tu es une guerrière, que tu es forte, que tu représentes beaucoup d'histoires de femmes et d'hommes là, qui se tiennent debout aujourd'hui dans cette guérison. La sénatrice a déclaré aux Nouvelles nationales qu'elle respectait la décision de Nacoussette de refuser la médaille. And my colleagues got the award, and I was like, well, when you go, can you ask him for our land back? Because that's what we want. What I would prefer is to, have more action from the Crown to mend all the harms they've done. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. N'oubliez pas que si vous avez une histoire ou des commentaires à partager, envoyez-nous un courriel à nouvelles@aptn.ca. Vous pouvez regarder nos histoires en allant sur notre site web aptnnews.ca/nouvelles ou nous trouver sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, Facebook, X, TikTok et Instagram. N'oubliez pas de suivre Nouvelles APTN pour participer à la conversation et voir nos dernières histoires. Et nous avons quelques secondes pour notre calendrier communautaire. La saison des powwows a commencé. tourismeautochtone.com pour la liste complète ce week-end dans la communauté de Chisasibi. Ou sinon, plongez dans la culture, la musique et l'intrigue d'Élie Sapie. Elle prend scène au Festival de jazz à Montréal, 9h30 sur la scène TD. Au retour de cette courte pause, une bonne nouvelle qui sort de la communauté de Kitsakik. Ne manquez pas ça. Bienvenue. Car une bonne nouvelle sort d'une de nos communautés qui, dans le passé, a vécu beaucoup de tensions, nous aimons la mettre en lumière. Et cette semaine, il y a eu une belle annonce que les élèves de Kitsakik vont pouvoir finalement commencer leurs études secondaires dans la communauté. Pour nous en dire un peu plus, nous avons discuté hier avec le directeur de l'éducation par intérim de Kitsakik, Jean-Maurice Matt. Voici notre entretien. Bonjour! Bonjour! Très belle nouvelle pour Kitsakik. Si on fait un petit résumé, la dernière fois qu'on a vraiment parlé à la communauté, il y avait eu des tensions avec l'école, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, fait que c'est vraiment une belle nouvelle pour la communauté. Bien, définitivement. Puis écoutez, c'est sûr que la situation de l'automne dernier, c'était un peu déplorable, là, une situation politico-administrative là, qui a un peu dégénéré. Et malheureusement, l'école où les enfants ont été pris en otage. Fait que c'est important là, d'aller de l'avant puis de travailler des nouveaux projets tout en consolidant notre milieu scolaire. Alors oui, c'est une belle nouvelle là, qu'on a annoncée cette semaine. Une belle nouvelle pour le début de votre mandat comme être à la tête de la direction de l'éducation par intérim pour le moment. Ce qu'on aime savoir, c'est que ces enfants-là du premier cycle du secondaire, donc secondaire 1 et 2, n'auront pas à faire 3 heures de route pour l'école. C'est quand même une grosse charge pour des enfants qui sont quand même assez jeunes. Oui, effectivement. On parle d'enfants de 11, 12, 13 ans. Moi, ça fait 3 ans que j'enseigne dans une école secondaire, en l'occurrence la Concorde à Sainte-Terre, et que je reçois ces enfants-là comme professeur de secondaire 1, et puis que je les vois arriver. Pas nécessairement prêts académiquement ou assez prêts, difficulté à s'adapter au rythme d'une école provinciale. Alors, ça devenait pour moi, au début de mon mandat, une initiative vraiment importante de mettre en place le secondaire 1 pour 2025 à Kitsakik, secondaire 1 et 2 pour 2026. Puis il faut quand même savoir que dans la planification du conseil de bande, conseil Anishinaabe de Kitsakik, ça fait partie de la planification stratégique depuis 2021 de mettre en place le secondaire 1. On vient de travailler une nouvelle planification stratégique 2025-2030. Alors, c'est une première étape importante de cette nouvelle planification stratégique-là, cette réalisation-là de la mise en place du secondaire 1 directement dans la communauté. Et effectivement, 3 heures de route de moins à faire. Les jeunes vont se lever du lit, vont bien déjeuner, vont s'en aller à l'école. On pense qu'on est capable de faire passer un taux de
présence ou d'absentéisme de 37 à 15 dès la première année. Wow! Est-ce qu'on va les accommoder dans l'édifice qui est déjà là, dans l'école qui est déjà là, ou c'est un nouvel édifice qui se fait bâtir pour l'école secondaire? On a des locaux qui vont accueillir le secondaire 1 dès septembre, en fait, le mois d'août 2025, mais on est en train de travailler sur un nouveau bâtiment qui va devenir une école secondaire pour le premier cycle du secondaire pour l'automne 2026. Alors, on est déjà dans les plans et devis, travaux d'architecte, et c'est un bâtiment dans lequel on va inclure, à la demande du conseil également, une bibliothèque scolaire et communautaire, wow. Un centre de conditionnement physique scolaire et communautaire, ainsi qu'un centre de bienveillance. Alors, il y aura des ajouts à l'intérieur de ce bâtiment-là qui non seulement va servir au milieu scolaire, mais va également servir à la communauté en dehors des périodes de cours. C'est incroyable. Vous avez parlé de justement ces jeunes qui faisaient 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi pour revenir juste pour faire l'école secondaire. La maturité qu'on prend dans ces 2 premières années de l'école secondaire va sûrement faire une différence, mais à partir de secondaire 3, il va quand même falloir qu'ils se déplacent ou on fait en sorte que peut-être on les aligne vers... du professionnel, ou est-ce que ça va quand même être encadré? Est-ce qu'on a une idée de ce qui va se passer pour ces élèves-là? En fait, nous, ce qu'on pense, c'est que les jeunes, quand ils vont arriver en secondaire 3, vont être plus en mesure de prendre la meilleure décision possible pour eux, pour la suite de leur cheminement scolaire. Est-ce qu'ils se sentent assez bien outillés pour poursuivre en 3, 4, 5? C'est ce qu'on souhaite, évidemment. Est-ce qu'ils s'en vont dans un parcours scolaire modifié, entre autres le fameux FMSS, qu'on connaît, ou encore de la formation professionnelle, mais en gardant les jeunes 2 ans de plus dans la communauté, en gagnant en maturité. Et il y aura une intégration tranquillement à l'école secondaire. Hein. Ces 2 années-là, il va quand même avoir des liens importants avec l'école secondaire, la Concorde. Effectivement. Par projet, des collaborations avec les professeurs, avec le service éducatif là-bas. Alors, on pense que les jeunes, quand ils vont arriver en secondaire 3, vont être plus en mesure de décider de leur choix académique, leur choix scolaire futur. Puis je pense que tu réalises que tu commences à aimer l'école ou l'importance de l'école dans ces âges-là. Fait que c'est vraiment, vraiment incroyable. Il reste que 30 secondes à notre entrevue, mais je veux pas passer par-dessus le fait qu'il va y avoir des bourses aussi. Vous avez fait une belle annonce sur ce sujet. Également, on a un programme de bourse là, qu'on met en place pour les élèves qui vont réussir le secondaire 5 au cégep ou université, mais également des bourses de persévérance, parce qu'il demeure que des jeunes qui sont en secondaire 3, 4 et 5 dans une école provinciale. Et ces jeunes-là, bien, ce qu'on veut, c'est souligner leur persévérance, leur assiduité, par également un programme de bourse. Donc, c'est 2 bonnes nouvelles en une qu'on met en place immédiatement. J'adore des bonnes nouvelles qui sortent de communautés autochtones. Un gros bravo à vous pour l'effort et à la communauté d'avoir mis tellement d'efforts à ce que ce rêve devienne une réalité. Et on a hâte de voir la première cohorte. 8 enfants, je crois, c'est ça? 9 enfants pour la première cohorte. Okay. Un beau travail d'équipe qu'on a fait avec toute l'équipe de l'école à Kitisakik. Merci d'avoir pris votre temps pour nous parler. Merci à vous. C'est ce qui conclut nos bulletins de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci tellement d'avoir été des nôtres cette semaine. J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine. La Courmique.